Punk un jour, punk toujours. Ceux qui, comme Gilles Bertrand, n'ont pas été biberonnés à Joe Strummer des Clash, aux Ramones et aux Buzzcocks ne peuvent pas comprendre. Au début, c'était Rouen, avec les Dogs et les Olivenstein. Puis il y a eu l'Île de Ré, pas le plus grand spot punk de France. Mais il y a peu, Gilles s'est rappelé de ses années de Beaux-Arts et a ressorti ses bombes et ses pochoirs dans la zone artisanale de Loire. J'aime bien les Clash. Ouais, enfin, il y a beaucoup de Strummer quand même. Hein. Il a une bonne tête, il passe bien. Ce que j'adore, c'est quand je découpe les pochoirs, c'est un moment où c'est presque de la méditation. Je préfère travailler sur du matériel de récupération, que ça soit même de vieilles toiles cirées, des panneaux routiers. Bon, ça, c'est la commune. Quand ils les enlèvent, je les récupère. Je ne vais pas les piquer. Non, non, pas du tout. Et puis après, ça peut être des planches en bois que j'assemble. Voilà, maximum de récup. Hop. Quand il n'est pas dans son atelier, Gilles est dans son bar avec sa compagne Sophie et ses potes. Les Rondis, le bistrot le plus punk de l'île. C'est pas compliqué. Un endroit improbable à Ars qui plairait sans aucun doute à Iggy Pop. Un endroit déjanté où il fait bon vivre, loin des terrasses people de Ré la touristique. Un petit coin de paradis peuplé d'amplis Marshall et des pochoirs de l'occupant, of course. Ça permet de décorer le bar et de pouvoir changer régulièrement. De temps en temps, on fait aussi des expos avec d'autres artistes de passage. Et puis ça donne le ton, quoi. On sait où on est, quoi. Et voilà, on sait que c'est pas... Il n'y a pas beaucoup d'aquarelles avec des bateaux. Je n'ai pas d'autre message que de ne pas oublier que tu es vivant, disait Joe Strummer avant de quitter ce bas monde. Sur son île, Gilles entretient le souvenir du chanteur des Clash. Punk un jour, punk toujours.